Et salut à toi, chef d'entreprise, c'est David pour le blog business100.fr et je continue ma série sur l'Inde. Comment faire du business en Inde. Et aujourd'hui, on va parler des 6 trucs à réussir, 6 trucs à faire pour réussir son business en Inde. Mais quand même, ces 6 trucs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses qui sont applicables pour n'importe quel business, quelle que soit votre activité, votre secteur industriel, etc. Que vous ayez une entreprise locale, régionale, internationale, c'est des trucs qui sont toujours valables. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus un mindset dont je vais vous parler, un état d'esprit qui fait que votre entreprise va fonctionner. Le but de l'entreprise, c'est d'attirer du monde à vous. Parce que si vous êtes toujours en train d'aller chercher vos clients et de dépenser de l'énergie pour recruter de nouveaux clients, recruter des partenaires, vous allez vous épuiser tout simplement, et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Alors au début, vous êtes bien obligé de pousser, hein, de mettre de l'énergie, de mettre du fuel dans la machine pour que ça avance, de mettre de l'huile de coude on dit. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas tout. Si vous êtes toujours en train de mettre de l'huile de coude dans votre machine, à un moment donné, vous épuisez et vous perdez confiance, vous perdez confiance dans votre projet, il y a des doutes qui arrivent. C'est exactement ça qu'il faut éviter. Et donc, le premier point dont je vais vous faire parler, alors avant même d'aller d'ailleurs dans les points à aborder, je vais vous parler d'une vidéo de Simon Sinek qui est franchement très intéressante. Il explique en fait que le pourquoi, donc pourquoi vous faites ce projet, pourquoi vous êtes à tel endroit, pourquoi vous avez ce but-là dans la vie, doit être vraiment ce qu'il y a de plus fort. Parce que plus votre pourquoi est fort, défini et précis, et spécifique, plus vous allez attirer du monde à vous. Et justement dans sa vidéo, je mettrai le lien juste en dessous dans l'article d'ailleurs de ce podcast, podcast vidéo, Simon Sinek explique en donnant l'exemple de Apple. Apple donc définit donc a une telle valeur d'engagement sur ce qu'ils font que les gens achètent les produits chez eux. C'est pareil que pour Starbucks et toutes ces entreprises qui ont des croissances comme ça exponentielles, c'est qu'elles ont un but si fort en elles, elles croient à quelque chose de si fort, si intense que les gens ont envie de partager ce rêve. Alors ce rêve, ça fait partie donc un peu de la psychologie, du mystique autour d'une entreprise, etc. Et le but, c'est que vous reproduisiez ce schéma-là dans votre business, autour de votre personnalité, pour attirer du monde à vous. Le premier point pour vraiment réussir, c'est se distinguer. Il faut absolument être authentique, authentique dans le sens unique, être vraiment différent du reste du marché. Alors, il ne s'agit pas de se colorer les cheveux en blond, de porter des pantalons roses et je ne sais pas moi, d'être excentrique. Se distinguer, alors ça peut aussi passer par là, mais c'est pas uniquement ça. C'est vraiment apporter une compétence sur le marché qui est différente, un point de vue différent, des coups de gueule quand il faut, ça peut passer par le tempérament. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on se distingue. Le deuxième point, c'est être toujours et de manière systématique professionnel. Vos fichiers sur l'ordinateur sont rangés. Je vous demande où est la facture de tel client, vous devez pouvoir la trouver rapidement. Je vous demande quel est le taux de taxe pour tel et tel produit. Si vous vous considérez comme expert des douanes, etc., vous devez être capable de répondre, ou du moins de trouver la réponse dans des délais corrects. Voilà, donc l'expertise, le professionnalisme. Alors l'expertise, c'est donc la connaissance de votre domaine. Le professionnalisme, vous pouvez être nul en termes de connaissances, c'est-à-dire ne rien connaître à votre domaine, mais être professionnel, c'est-à-dire votre capacité à vous organiser, à aller chercher de l'info, à organiser les équipes, etc. Le troisième point, c'est être organisé. Donc être organisé, ranger ses affaires. Donc c'est le truc de base. Pas que je suis en train de dire qu'il faut absolument être organisé pour pouvoir... c'est en contre-jour, je vais vous montrer un champ, mais c'est magnifique. J'adore ce coin. C'est un peu la campagne, c'est un peu la ville. Là, il y a des femmes qui ramassent quelque chose dans le champ. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ramassent. C'est peut-être de la moutarde. Non, je ne sais pas si c'est de la moutarde. C'est grand en tout cas, c'est des fleurs jaunes. Je pense que c'est de la moutarde, mais j'en suis pas sûr. Donc, être organisé, vous partez en voyage, vous allez être bien rangé. Exemple, je suis parti à New Delhi hier. Oui.
eh bien, j'ai une valise de 30 kg, je ne vais pas m'amuser à tout redéballer chez la personne là où je vis, donc j'ai mis sur le dessus et uniquement si j'en avais besoin pour ces 2 jours à nuit de lit. Alors c'est pas des trucs cons comme ça, c'est de la rigueur, c'est de l'organisation. Et tout, à chaque fois que vous serez organisé comme ça et que vous allez y consacrer un tout petit peu d'énergie, vous allez voir, vous allez économiser énormément d'énergie par la suite et les gens le voient en face. C'est-à-dire que quand vous avez un sac, alors je prends l'exemple, ne m'en veuillez pas mesdames, mais l'exemple de sac à main d'une dame, c'est le bazar à l'intérieur, ok? Ça fait partie du concept du sac à main d'ailleurs, hein. C'est ça qu'il faut éviter. Le sac à main, voilà, si vous mettez 30 ans à chercher votre stylo lors d'un rendez-vous, vous perdez de la crédibilité. Ça s'appuie sur des tout petits trucs à la con, hein, vous savez, par exemple, vous êtes en soirée, vous avez invité plusieurs personnes à boire un verre, vous mettez quelques billets de 500 roupies dans votre poche de veste, c'est le moment de payer, hop, hop, vous cherchez votre billet, vous payez. C'est rapide, c'est élégant, c'est organisé, c'est professionnel. Organiser aussi, c'est la capacité à se concentrer, à avoir du focus. Alors, cette capacité à rester concentré sur longtemps, à, à élaborer des réponses, etc., à élaborer une réflexion et à savoir l'exposer, l'expliquer de telle manière à ce qu'elles la comprennent, à reprendre une explication s'ils n'ont pas compris à cause de votre anglais, à faire des schémas, etc. Moi, si je dis tout ça, c'est pas que vous devez absolument faire comme moi je fais, évidemment, mais c'est vraiment une manière de fonctionner qui moi m'est profitable et qui me réussit. Donc je suppose que ce qui m'a réussi, elle vous réussira aussi. Alors je vais vous montrer un temple qui est pas très loin de chez moi aussi. Hop, normalement on va le voir. Voilà, juste derrière moi. Il est assez grand ce temple, hein. Je pense qu'il fait... il doit faire une vingtaine de mètres de haut. D'ailleurs on va continuer là-dessus, ce sera sympa. Oh mais il y a des chiens là-bas, non, je peux pas. Alors ça c'est les chiens, ça me fait chier ici, je les crains vraiment parce que je sais qu'ils sont vraiment mauvais. Alors bon, bref. Le 4e point, c'est d'être à l'écoute. Et ça aussi c'est une excellente manière de vous distinguer parce que beaucoup de gens n'écoutent pas. En France aussi, hein, je veux dire, et ça je veux dire pour être informaticien je le sais, hein, beaucoup d'informaticiens, vous allez dans une boutique informatique, vous dites voilà mon PC ne marche pas et le gars il vous écoute pas en fait quand il parle quand vous parlez de votre problème, etc. Vous devez répéter plusieurs fois la même chose, etc. Je bouge, je suis derrière moi. Hop, hop, salaud, hop, move. Et donc finalement vous avez toujours la sensation de ne pas être compris. Le problème c'est que ça c'est complètement contre-productif en termes de business. Donc savoir écouter, reformuler la question, donner un exemple pour illustrer le propos ou là, le problème de votre contact, interlocuteur. Et alors là, vous allez gagner des centaines de points de crédibilité, de capacité à comprendre, que vous êtes expert, etc. Et même si vous n'avez pas la réponse à sa question, vous lui dites, donc ton problème c'est ça, mais alors attends, là, je n'ai pas les éléments de réponse à cette question-là, il faut que je fasse une étude plus approfondie, je vais essayer de voir si je peux trouver la réponse auprès de tel ou tel collègue. Voilà. Et ça, c'est franchement un atout super fort. Le 5e point, c'est s'intéresser. S'intéresser et solutionner. C'est-à-dire que en vous intéressant au problème de votre interlocuteur, vous allez pouvoir poser des questions, ce que je disais avant, donc l'écoute active, et essayer de proposer des débuts de solutions. Fréquemment, mon travail, quand je commence à travailler avec un partenaire, etc., avant même de parler d'argent, de contrat, de ce que je fais, etc., je lui pose des questions et je lui avance des débuts de solutions. Parce que le but, c'est que quand vous proposez une prestation, il faut toujours que la prestation, le résultat de la prestation soit par exemple 5, 10, 15 ou 20 fois supérieur au prix que vous lui demandez. Alors je m'avance dans un jardin, j'espère qu'on ne va pas me tirer les oreilles. Je vais marcher au milieu, mais j'ai envie de vous montrer ça, c'est magnifique. Donc voilà, commencez à donner des débuts de solution. Un exemple, vous êtes un industriel, vous voulez louer des machines industrielles à vos clients, ben montrez-leur que vous maîtrisez les domaines, montrez-leur que vous savez de quoi vous parlez, comment ça fonctionne, etc. Il y a plein de guidance sur le sol en fait. Voilà, donc s'intéresser, poser des questions,
et donner des débuts de solutions. Le 6e point, et pour terminer, c'est savoir se présenter. C'est capital de savoir se présenter en quelques mots, en quelques phrases, pour que vos interlocuteurs vous comprennent très rapidement. C'est vraiment la clé, j'insiste. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais c'est vraiment une clé très très importante. Alors je résume, vous avez se distinguer, être professionnel, être organisé, être concentré, être à l'écoute et avancer des solutions. Vous avez aussi s'intéresser et savoir se présenter et faire un pitch. Voilà, on va terminer sur ce plan-là qui va normalement être vraiment sympa. Voilà. Donc je vous rappelle que pour faire du business en Inde, je vous ai préparé un guide, c'est le guide complet du business en Inde et je vous invite à le télécharger sur business200.fr/go/Inde et je vous retrouve dans le prochain épisode pour faire du business en Inde ou développer votre business, trouver plus de clients, etc. sur business200.fr. Je vous dis à bientôt, bye bye.